Que se passe-t-il au sein de la Fédération ivoirienne d'Othello, l'une des plus jeunes fédérations sportives de Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans le focus de ce soir. À l'Othello, cette discipline cérébrale a été introduite, développée par les soins de M. Jeannot Orega. Je suis Orega Jeannot, innovateur et fondateur de l'Othello en Afrique de l'Ouest et président fondateur de la Fédération ivoirienne d'Othello. Depuis 2014, cet enseignant est à la tête de la fédération. Depuis plus d'une semaine, cette fédération est secouée par une crise profonde, crise due au mécontentement des acteurs de la vie de cette fédération qui estiment une chose. Monsieur Orega Jeannot a passé ses 4 ans de présidence. Monsieur Orega Jeannot a géré la fédération ivoirienne d'Othello un peu de façon personnelle, de façon familiale, surtout concernant la parafiscalité. Une fronde composée de présidents de 17 clubs ont tenu une assemblée générale extraordinaire le samedi 7 mai à Abobo-Doumé dans la commune de Yopougon, menée par Ablenahui Didier, le premier secrétaire général de la fédération. Ceux-ci ont décrié la mainmise du président de cette fédération qui ne les associe pas pleinement dans la gestion de cette structure sur la parafiscalité et autres moyens qu'il percevait de l'État depuis 2014 sans avoir déclaré. Selon les frondeurs, Orega Jeannot et des membres de sa famille se seraient substitués aux athlètes à des compétitions internationales. Pour Orega Jeannot, le président de la fédération, ces accusations ne sont pas fondées, vu que ses détracteurs ont été radiés depuis 2 ans déjà. Je vais vous rassurer que d'abord, pour qu'il y ait 17 clubs, il faut qu'ils soient affiliés à la Fédération ivoirienne d'Othello. Ceux-là, nous les reconnaissons. Ils ont été purement radiés, cela a été signifié. Nous n'avons que 10 clubs avec qui nous travaillons. Toutes ces allégations, je ne me reconnais pas. Je suis avec un comité directeur qui travaille bien. Aujourd'hui, les acquis sont énormes. 2014, j'ai lutté, j'ai pleuré devant l'État. L'État m'a octroyé la parafiscalité à hauteur de 1 500 000. C'est ce qui fait aujourd'hui que l'Othello avance. L'année 2015, nous avons eu 2 millions. Et c'est ça. Nous n'avons pas les moyens. Personne ne cotise. Pour lui, on ne saurait parler de crise puisque la Fédération ivoirienne d'Othello poursuit sans embâche son programme d'activité et sa progression dans le développement de la discipline à travers le pays, étant le seul représentant officiellement reconnu. Cependant, à cette assemblée générale dont il ne veut pas entendre parler, les représentants de ces 17 clubs ont décidé de sa destitution et de mettre en place un comité ad hoc qui sera chargé d'organiser les prochaines élections dans un délai de 45 jours. À ce jour, il n'est plus président, je suis ravie. Nous voulons aller de l'avant. Othello est un jeu scientifique. Ce sont des hommes, des intellectuels. Il fait croire à tout le monde qu'il est le seul qui peut aller. S'il est le seul qui peut faire tout. Moi je dis non. Il était à la fois président, secrétaire, trésorier et autres joueurs. Il était le seul à aller aux compétitions internationales. Pourtant, nous sommes en fédération, il y a des équipes. Aucun membre d'une équipe n'est jamais allé avec M. Orega. Dans le même temps, Orega Jeannot ignore la menace et a initié une campagne de promotion et de vulgarisation de l'Othello qui devrait le conduire du 12 au 13 mai prochain dans les villes de Divo et de Lakota. Question: comment va se régler cette affaire qui ternit l'image de l'Othello ivoirien? Va-t-on vers un bicéphalisme à la Fédération ivoirienne d'Othello? Pour le moment, on ne peut pas regarder les différentes factions pousser leurs pions.